Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 9e étape du Tour de France entre à l'arrivée du Puy de Dôme, remporté par l'homme que vous avez à l'image, Monsieur Michael Woods. On va revenir sur cette étape exceptionnelle. Nous n'aurons pas eu le droit à une bataille entre les favoris, mais ça a été quand même une étape extraordinaire. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Je vous invite aussi également à aller voir le site Radio Merguez & Co et leur chaîne YouTube. C'est très important. Alors c'est un site de podcast amateur et qui traite de tous les sports et en partie du vélo. Et on va faire le débrief de la première semaine du Tour de France ce soir et le podcast sortira dans la soirée, dans la matinée. Et je vous invite à aller le voir. C'est moi qui assurerai l'animation de ce podcast. Merci à tous ceux qui iront le voir. Bref, passons au vif du sujet. L'étape du Puy-de-Dôme. Alors on l'attendait, hein, cette étape. Hein. On attendait la grande bagarre entre les favoris. Eh bien non. Nous n'aurons pas eu cette bagarre entre les favoris parce que une échappée s'est formée dès le début. Alors, beaucoup de monde a été piégé. Bon, toutes les formations auraient souhaité être à l'avant, surtout quand on connaît le scénario de l'étape, du jour. Les échappés compteront jusqu'à maximum 16 minutes d'avance. Bref, alors dans cette échappée, on va pouvoir retrouver des gens comme Pierre Latour, Lutsenko, Mathieu Burgodeau, Matteo Jorgensen, Christophe Berthet, David de la Cruz et j'en passe, Hugo Hull pour Israël Première Tech. Et dans cette échappée, pas de Lidl Trek, pas de DSM, pas de Soudal Quickstep, alors qu'on aurait pu voir par exemple un Thibaut Pinot, dans l'échappée on aurait pu voir Romain Bardet, Rémi Cavagna, Julien Alaphilippe, Mathias Kelmose, peut-être Mathieu Van Der Poel aussi, étape particulière. D'ailleurs, il avait un très très beau vélo en hommage à son grand-père Raymond Poulidor, que l'on salue aussi Raymond, qui n'est plus de ce monde, mais qui aura marqué de son empreinte le vélo. 8 fois sur le podium sur le Tour, c'est quand même pas anodin. Et on se souvient de cette bataille entre Anquetil et Poulidor lors du Tour de France, lors d'un Tour de France. Ce duel est resté mythique. Donc l'échappée se forme, 14 coureurs en tout, et donc des gens piégés. Petit à petit, l'échappée prend de l'avance, et on se retrouve à plus de 10 minutes, 10, 12 minutes, 15, 16, petit à petit. Et donc on savait que l'échappée irait se jouer la gagne. Et il y avait des gros clients, donc on l'a dit, Pierre Latour, Michael Wood, Matej Mauric, Jorgensen, Paul S, le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Et donc on se retrouve à 50 km de l'arrivée où là ça commence à s'agiter avec par exemple avec euh, les Israël Première Tech qui commencent à mettre des attaques. Puis ensuite à 40 km de l'arrivée, Matteo Jorgensen, excusez-moi, sort de ce groupe d'échappés et tente un raid solitaire. Et donc, il va se lancer dans un raid pour attaquer le Puy-de-Dôme tout seul avec entre 1 minute et 1 minute 15 d'avance. Ensuite, les poursuivants avec Mathieu Burgodeau, Matej Mauric et Nelson Paules, le meilleur grimpeur, qui se retrouvait à 1 minute 15. Puis 2 minutes derrière, Matteo Jorgensen, groupe composé de Pierre Latour, Michael Woods, Lutsenko, David de la Cruz, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Matteo Jorgensen, jusqu'aux 4 km, d'ailleurs, il n'y avait plus le public à ce moment-là, euh, possédait un matelas confortable, et puis derrière, ça s'est agité. Matej Mauric change de rythme, et lâche Nelson Paules et Mathieu Burgodeau. Petit à petit, on se dit qu'il va peut-être réussir à aller chercher la victoire d'étape, mais que nenni, derrière, Pierre Latour et Michael Woods attaquent. Petit à petit, Michael Woods revient sur Mauric, le dépose et revient petit à petit sur Matteo Jorgensen. Et au final, Michael Woods, à 36 ans, vient chercher une victoire de prestige ici au Puy-de-Dôme.
Ça faisait 35 ans que le Tour n'y était pas passé. Et ben 35 ans plus tard, Michael Woods s'impose, le vétéran, le vainqueur de la route d'Occitanie, s'impose sur les routes du Puy-de-Dôme. Deuxième Pierre Latour. Il y aura de quoi avoir des regrets pour cette formation Total Energy. D'ailleurs, qui aura quand même fait honneur à Steph Kras, 13e du général, qui a été contraint à l'abandon après une chute. Mais il y aura de quoi avoir des regrets parce que Burgodeau avait les jambes, mais s'il était resté peut-être avec Pierre Latour, bah, il y aurait peut-être eu du monde pour rouler. Et on sentait que Latour il faisait un énorme retour sur Jorgensen et puis Michael Woods. Et bah, malheureusement pour lui, ça passera pas. Mais il est dans une grande forme sur ce Tour de France. Troisième, Matej Mohoric. On ne l'attendait pas, mais il a fait une belle étape. Matteo Jorgensen, quatrième, le malheureux. Matteo Jorgensen. En cinquième place, le jeune Clément Berthet, qui fait une belle cinquième place. Il est en jambes sur ce Tour de France et ça m'étonnerait pas qu'on le revoie. Ensuite, la bataille entre les favoris aura quand même eu lieu. Alors, écrémage des Jumbo et des UAE petit à petit. Et vers les 2-3 derniers kilomètres, Tadej Pogacar attaque Jonas Vingegaard et le lâche progressivement. Derrière, les Français s'écroulent. Romain Bardet, David Gaudu. Ensuite, il y a un groupe devant avec Carlos Rodriguez, Tom Pidcock, Sam Monnier, Jane Lay un peu plus derrière avec Adam Yates. Puis les deux favoris, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Et à ce petit jeu, c'est Pogacar qui prend l'ascendant psychologique et qui, au sommet du Puy-de-Dôme, reprend 8 secondes à Jonas Vingegaard et prend petit à petit l'ascendant psychologique. Vingegaard conserve le maillot jaune et les deux se tiennent en 17 secondes, assez impressionnant pour une première semaine, suivi de Jane Lay, toujours troisième du classement général. Mais attention, vu que ça se rapproche, Carlos Rodriguez est à 4 minutes 22, Adam Yates 4,39, Simon Yates 4,44, Tom Pidcock fait un bond au général, les Français, David Gaudu se retrouve à 6 minutes et Romain Bardet à 6 minutes 58. Voilà pour le débrief de cette étape numéro 9. Donc demain, jour de repos. Et puis ensuite, on se retrouvera pour la 10e étape de ce Tour de France. La 10e étape qui se jouera entre Vulcania et Issoire. À parcours vallonné pour cette étape qui pourrait sourire une nouvelle fois aux baroudeurs. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. Passez une excellente journée, un bon lundi pour ceux qui reprennent le travail. Passez un bon lundi. C'était Elio. Ciao.